Quiz. Quel métier demain? Introduction. En matière d'emploi et de métier, beaucoup d'idées circulent, apprentissage, mixité, voie professionnelle, ubérisation, etc. Nous en avons sélectionné 12 parmi les plus répandues. Sont-elles vraies? Sont-elles fausses? À vous de jouer. Numéro 1. On ne connaît pas les emplois de demain. Vrai ou faux? Vrai. Avec les grandes transformations de notre société, des emplois disparaissent en permanence, dans l'agriculture et l'industrie, tandis que d'autres se créent, dans les services. Mais les métiers de demain seront en grande partie ceux d'aujourd'hui. Nous aurons toujours besoin de nous nourrir, de nous loger ou de nous soigner. Et si certains secteurs de pointe comme le numérique recrutent en nombre, des métiers traditionnels, du fait d'énormes effectifs, offrent d'importants débouchés, c'est le cas des enseignants et des agents d'entretien. Numéro 2. On va être remplacé par des robots. Vrai ou faux? Faux. En effet, nous n'allons pas tous être remplacés par des robots. Dans un premier temps, l'automatisation a détruit des emplois peu qualifiés, notamment dans l'industrie. Aujourd'hui, l'automatisation, couplée à la numérisation, réorganise le travail autour d'emplois plus qualifiés pour répondre aux besoins des entreprises. Les emplois liés à la conception, la vente et la distribution des produits et services, au suivi de la production et à la maintenance des systèmes sont en croissance. Les emplois liés au fonctionnement de l'entreprise elle-même sont aussi en développement continu, entretien, sécurité, gestion administrative et comptable. Numéro 3. Tous les métiers sont mixtes. Vrai ou faux? Vrai. Oui, la mixité progresse dans la plupart des métiers, surtout chez les jeunes. De plus en plus de filles diplômées sont avocates, médecins, journalistes, cadres d'entreprise, des métiers traditionnellement occupés par des hommes. Mais la mixité progresse lentement, les choix d'orientation restent souvent sexués, éducation ou santé pour les filles, BTP ou informatique pour les garçons. Si aujourd'hui elles représentent près de 40% des jeunes ingénieurs de l'industrie, la part des filles s'élève encore à près de 80% des bacheliers à spécialité littéraire. Numéro 4. On va tous être ubérisés. Vrai ou faux? Faux. Oui, l'emploi stable résiste. 85% des salariés en France sont en CDI ou fonctionnaires. Il ne faut pas se laisser abuser par la multiplication des contrats précaires, souvent de très courte durée. Les employeurs cherchent à fidéliser une partie de leurs salariés, qui détiennent des savoir-faire précieux. Il a fallu du temps pour les former, autant éviter qu'ils ne partent chez un concurrent. De plus, l'efficacité des entreprises dépend aussi de la qualité et de la stabilité des équipes. Chacun s'investit mieux dans son travail quand il sait que son effort sera récompensé sur la durée. Numéro 5. On changera plusieurs fois de métier. Vrai ou faux? Faux. Médecin, coiffeur, policier, artisan, comptable, imprimeur. De nombreux métiers sont généralement exercés toute la vie. Mais pas besoin de changer de métier pour être mobile. Au cours de leur carrière, certaines personnes changent d'employeur, voire de secteur, en exerçant le même métier. Du fait des changements technologiques, le métier lui-même peut se transformer. De plus, on peut changer de poste pour gagner en responsabilité, que l'on soit cadre dynamique dans un grand groupe, ou jeune apprenti maçon. Numéro 6. L'industrie va disparaître. Vrai ou faux? Faux. En effet,
L'industrie ne va pas disparaître, c'est même un secteur d'avenir. Si on produit beaucoup ailleurs, plus et avec moins de salariés, la production n'est pas tout. Il faut des ingénieurs et des techniciens pour concevoir les produits et les vendre. L'activité industrielle crée aussi des emplois hors industrie, en achetant des services à d'autres entreprises, restauration collective, nettoyage, informatique. Enfin, avec la numérisation, les services eux-mêmes s'industrialisent pour vendre en série des offres standardisées. Numéro 7. Les fonctionnaires, c'est du passé. Vrai ou faux? Faux. En effet, avec 5,7 millions de salariés, la fonction publique représente encore un emploi sur 5. C'est plus que dans les autres pays européens. Les départs à la retraite ne sont pas tous remplacés, mais les embauches vont demeurer nombreuses. Si les effectifs de la fonction publique d'État se réduisent, excepté les postes d'enseignants, ceux de la fonction publique territoriale, collectivité, se stabilisent après une croissance due aux lois de décentralisation. Les emplois dans la fonction publique hospitalière connaissent, eux, une augmentation. Numéro 8. Faire carrière, une multinationale ou rien. Vrai ou faux? Faux. Effectivement, la moitié des actifs en France sont employés par des PME, petites et moyennes entreprises, ou des TPE, très petites entreprises. Ces structures donnent plus facilement leur chance aux jeunes diplômés, lesquels apprécient ces postes plus polyvalents et les relations moins anonymes. L'importance des PME et TPE s'explique par leurs activités dans les services, où il y a peu d'économies d'échelle à réaliser et donc, d'intérêt à fonder de grands groupes. Cependant, les grandes entreprises, grâce aux salaires et aux avantages attractifs, séduisent une large part de diplômés. Numéro 9. Le lycée pro est une voie de garage. Vrai ou faux? Faux. Choisir la voie pro, c'est d'abord s'assurer une bonne insertion. Et pour cause. Ces formations, ciblées, comme le bac pro ou la licence pro, ont été conçues avec les branches professionnelles. Pour autant, elles n'enferment pas à vie dans un métier et permettent de poursuivre les études, dès lors que l'on a appris à apprendre. Une possibilité renforcée par la réforme de la voie pro. Elle s'aligne sur la filière générale et technologique. Les élèves sont rassemblés par branche d'activité en 2 de pro, et la spécialisation ne s'effectue qu'en première et terminale. Numéro 10. Un diplôme ne sert à rien. Vrai ou faux? Faux. En effet, c'est toujours un avantage sur le marché du travail. Si aujourd'hui, décrocher un emploi demande plus de diplômes, ce n'est pas parce qu'ils ont moins de valeur, c'est que les métiers sont plus complexes. Les employeurs recherchent des profils avec une formation générale poussée, favorisant la polyvalence et la capacité à évoluer. Le diplôme protège du chômage, mais cela dépend du niveau d'études et de la spécialité choisie. Sans diplôme, il est plus difficile de trouver un travail. Mais on peut concilier vie active et formation, grâce à l'apprentissage et à la formation continue. Numéro 11. L'apprentissage, c'est pour les manuels. Vrai ou faux? Faux. En effet, plus de la moitié des apprentis sont embauchés dans les services, notamment dans l'informatique et dans les banques. Cette part importante s'explique par le niveau d'études qui ne cesse d'augmenter. En 1992, seul 1% des apprentis préparaient un niveau bac plus 2 et plus, aujourd'hui, ils sont 40%. Nombre de jeunes sont attirés par la possibilité de gagner un salaire et ainsi de financer leurs études et leur indépendance. L'apprentissage est également une voie qualifiante qui permet de diminuer le risque de se retrouver au chômage, autant à court qu'à long terme. Numéro 12. Un emploi sans diplôme, c'est fini. Vrai ou faux?
Faux. En effet, les emplois accessibles sans diplôme restent nombreux. Ils sont surtout dans le bâtiment, la mécanique, l'hôtellerie-restauration, l'entretien. Ce sont souvent des emplois précaires où les jeunes non diplômés sont en concurrence avec d'autres candidats, notamment les diplômés. Mieux vaut sortir le plus tard possible du système éducatif, et de préférence d'une filière industrielle. Pourtant, sans diplôme ne signifie pas sans compétences. La reprise d'études est possible, par l'alternance avec la « garantie jeune » ou grâce à une formation proposée par Pôle emploi. Merci d'avoir joué.